Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Lise Vacher qui est coprésidente de QDS. Bonjour. Bonjour. Si on vous invite aujourd'hui, Lise, c'est que ce soir aurait dû se tenir une soirée, on va dire une première, une soirée même historique, puisqu'il y avait plusieurs DJ rap et musique électronique qui devaient faire un concert des Toits de Fourvière avec une retransmission en bas, en contrebas, place Saint-Jean. L'événement Effectivement. a été annulé il y a une semaine par la Fondation Fauvière, qui est co-organisateur de l'événement avec vous. Mm. Euh, Pourquoi cet événement a été annulé? On a parlé de pression et justement la Fondation Fourvière disait on annule puisque cet événement devait se tenir, ça devait être un rassemblement de paix. Pourquoi ça a été annulé? Eh bien, justement, comme vous en avez parlé, c'était des pressions, des menaces et surtout pour éviter l'atteinte physique le jour même. Donc aujourd'hui, pendant l'événement, on a préféré, enfin, la Fondation Fourvière a préféré se retirer de l'événement et ça se comprend. Ils ont un public, enfin, du soutien aussi. Euh, qui leur est cher et il faut pas non plus mettre des gens à dos à cause de ça. Donc voilà, la Donc, décision a été prise ouais. rapidement, mais Parce il y avait eu des pressions pour des menaces physiques le jour même, éventuellement le jour même? oui, c'est ça. Et du coup, pour la Ouais, sécurité ouais. de tous, ou alors je ne sais pas si on pourra faire cet événement tel qu'il était prévu une autre fois, on n'en a pas encore reparlé, mais en tout cas là, tel que c'était prévu, c'était compliqué. C'est annulé. Alors c'était Ouais. un énorme événement, comme je le disais, que c'était une première, parce que Oui. moi, de mémoire de Lyonnais, j'ai jamais vu de DJ en haut des toits de Non. Fourvière. Il y a eu Jean-Michel Jarre qui avait fait En un concert 86, sur les toits. c'est Et nous, vrai. c'était donc sur une tour, Ouais, c'était sur une des tours, c'est ce que j'avais donc vu. un peu plus haut, mais bon. Un peu plus haut. Mais bon, c'est assez historique. En tout Mm. cas, comment avait été effectivement la Fondation Fourvière qui est propriétaire de l'ensemble de l'esplanade et de la basilique. Comment vous avez travaillé il y a effectivement, on sent qu'il y a ça va dans le sens de l'ouverture vers la culture, vers le Oui. patrimoine. Comment vous avez travaillé, comment vous avez décidé ça ensemble, comment s'est organisé ce projet? Alors, ça a été un travail de 3 ans, de nombreux rendez-vous, même du travail sur la Fondation Fourvière pour leur faire comprendre ce qu'on voulait vraiment dans ce projet aussi et les ouvrir un petit peu à ce milieu-là qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'était déjà un travail de nous à eux. Et après, du coup, on a fait aussi un pas vers eux en ouvrant au rap parce ils avaient envie aussi, ils avaient ce besoin de montrer autre chose que de la musique électronique, ce qui peut totalement se comprendre. Du coup, on a fait main dans la main, on a commencé à réfléchir à ce projet. Et voilà. Ah oui, c'était la Fondation Fourvière qui, ouais, je parlais d'ouverture, mais qui avait fait la demande aussi d'élargir, et au rap notamment. Oui, Ouais, ok. ils avaient du coup des noms à nous proposer et qui leur tenait à cœur de représenter aussi pendant cet événement. Il n'y a pas souvent des événements comme ça, donc Oui, il y avait pas, alors moi je ne connais pas ça, mais il y avait Gabs qui est pas un rappeur catholique, un peu comme ça. alors on ne qualifierait pas de rappeur catholique, mais c'est un rappeur qui nous avait été conseillé par Ouais, la ok. Fondation Fourvière, effectivement. Ok. Vous dites que vous avez effectivement, vous avez travaillé ensemble, vous avez collaboré ensemble à la Fondation Fourvière, et que vous avez travaillé notamment avec le corps religieux pour justement pas être dans une démarche, enfin, inviter ou pas des gens qui pouvaient avoir des discours blasphématoires. C'est ça, il y a eu une collaboration comme ça, enfin. Ah ben, on leur a toujours dit clairement ce qu'on voulait, ce qu'on avait prévu. On leur a toujours montré les noms des DJ qu'on voulait mettre sur le toit de la basilique. Et après, ils étaient libres d'aller faire toutes les recherches qu'ils avaient Ouais, besoin pour aussi voir. pour voir si besoin, voilà, Si les c'était en antécédents, tout contradiction, ça. enfin, avec leur. Oui. Oui, bon, après, un DJ qui fait une représentation aussi n'a pas forcément de lien avec tout ce qu'il a pu faire avant ou tout ça. Enfin, Oui, oui, on non, peut mais aussi s'en alors c'est vrai détacher. qu'il y a eu les pressions, on parlait des pressions tout à l'heure, les Oui, pressions c'est plutôt des pressions on va dire d'extrême droite, puisque on va pas tous les citer, mais Isabelle Orny qui est élue RN dans la Loire, il y a aussi le délégué général de Reconquête dans le Puy-de-Dôme.
avec les Remparts Lyon, donc groupe identitaire du violon, qui effectivement a fait une campagne de de phoning et de mailing, justement pour faire un peu pression sur la fondation. Alors eux disaient oui, mais effectivement ils citaient notamment le DJ, une des DJs qui venait, je crois que c'est DJ Soraya, Soraa, pardon, qui sur son site, alors c'est ce qu'ils disent, hein, faisait l'apologie de performances bondage, sadomasochiste, latex et techno. Qu'est-ce que vous leur répondez à l'extrême droite, Bah, j'ai rien à répondre spécifiquement. J'aurais du mal à choisir des mots appropriés, mais ben, chacun est libre et nous on était juste là pour l'ouverture d'esprit, pour la liberté d'expression et là c'est un petit peu de la censure quoi. Et puis je trouve que c'est dommage de s'attaquer à ce qu'on défend finalement, parce qu'ils s'attaquent à la Fondation Fourvière alors que ben ils veulent la défendre, ils voulaient pas qu'on y touche. Donc je trouve que la façon de faire est quand même pas vraiment la meilleure et puis de toute façon des menaces, ben c'est pas dingue quoi. Enfin, bon, en tout cas voilà, événement malheureusement annulé ce soir, jeudi 27 avril. Peut-être qu'il y aura un événement dans les prochaines années à voir du même acabit, on verra. On verra. On verra. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et vous retrouvez beaucoup plus d'infos sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.